Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Chers frères et sœurs, rapidement, un rappel. Nous sommes en train de partager cet enseignement sur la prière. Prière avec confession de la parole de Dieu. Rapidement, nous avons vu que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est le paix de l'esprit. Confesser la parole de Dieu, c'est une des formes de prière. Car l'apôtre Paul nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Donc nous n'avons pas qu'une seule sorte de prière. Il y a toutes sortes de prières. La prière avec confession de la parole de Dieu, personnellement, je la trouve une prière très puissante. Parce que personnellement, je l'ai testée et ça marche très bien. Si ça marche pour moi, ça doit marcher aussi pour vous. Mais il y a des principes, il y a des règles. Nous avons vu que les disciples ont demandé à Jésus, Maître, apprends-nous comment prier. Donc, on ne prie pas pour raconter sa vie. On ne prie pas, la prière, ce n'est pas un temps de raconter ses misères à Dieu. La prière, c'est un moment décisif. Nous avons dit que nous donnons à Dieu le visa pour agir sur la terre. Et nous avons vu que Dieu ne dédaigne pas la prière. Alors, nous continuons dans notre deuxième partie. Souffrez avec moi que nous recommandions aussi cette partie. Que nous demandions l'aide du Saint-Esprit de Dieu, lui qui est le meilleur enseignant, qu'il puisse nous conduire dans la vérité, parce qu'il est l'Esprit de vérité. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens prendre ta place dans ce partage. Toi qui es l'Esprit de révélation, merci de nous donner la révélation de la parole de Dieu. Nous te laissons tout l'espace, que toi, tu prennes le devant, que tu nous montres la direction, que tu nous montres ce que nous devons dire et faire. Nous recommandons ton peuple qui nous écoute en ce moment sur le Saint-Esprit de Dieu. S'ils sont là, c'est qu'ils ont soif et ils ont faim. Merci de satisfaire leurs besoins en ce qui concerne la façon de prier. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous avons dit que Dieu ne dédaigne pas nos prières. Nous avons dit que si vous n'avez pas reçu de réponse ou de résultats escomptés dans votre vie de prière, le problème n'est pas du côté de Dieu, le problème est de votre côté. Car nous avons vu que Dieu, non seulement il nous recommande de prier, mais il est même près de ceux-là qui invoquent son nom avec un cœur sincère. Nous continuons notre partage pour dire aussi que nous avons besoin dans notre vie de prière de ces deux éléments qui sont très importants pour que nous soyons efficaces. Car beaucoup d'enfants de Dieu combattent, ou plutôt ils sont perplexes, ils sont découragés dans leur vie de prière. Pourquoi? Parce qu'ils n'en voient pas les résultats. Et beaucoup même, il y en a même à qui on n'a pas appris comment prier. Alors que quand nous prions, nous tenons à voir le résultat. Et nous avons vu que la prière, c'est une des façons de libérer la volonté de Dieu sur terre. Et nous devons prier avec entendement, nous devons prier en langue, il y a toutes sortes de prières comme nous l'avons vu. Et comme nous l'avons vu aussi que la prière, notre langue, c'est un instrument très puissant pour manifester la volonté de Dieu. Nous avons vu que les paroles, la Bible, nous révèle ce qu'est la volonté de Dieu. Et toutes ces choses, nous l'avons partagé dans notre première partie. Nous avons terminé par le fait que Dieu, il est le Dieu qui entend et qui exauce nos prières. Alors, nous commençons cette deuxième partie par cette affirmation. Jésus nous dit dans Matthieu au chapitre
16, 18, il dit, je vous donne les clés du royaume. Matthieu 16, verset 19. Et nous allons voir que beaucoup d'enfants de Dieu se limitent eux-mêmes par cette grâce, par ce privilège qui nous est donné dans le livre de Matthieu. Lisons les versets pour sa meilleure compréhension. Matthieu chapitre 16, au verset 19, la Bible dit ceci. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pourquoi je disais que beaucoup d'enfants de Dieu se limitent eux-mêmes par ces principes? Quand on voit ce que Jésus nous dit, il limite ces versets uniquement dans les combats spirituels pour lier les diables, chasser les mauvais esprits. Non. C'est peut-être mal comprendre la signification. D'abord, il dit, je vous donne les clés du royaume. Les clés, c'est quoi? Les clés, c'est un signe, c'est un symbole de l'autorité. Jésus nous donne l'autorité. L'autorité de lier et l'autorité de délier. Quand on parle de l'homme clé, c'est l'homme qui a l'autorité. Alors, il dit lier et délier. Ça veut dire quoi lier? Lier veut dire restreindre. Quelqu'un qui est lié, sa liberté est restreinte. Lier, c'est arrêter, stopper. Lier veut dire aussi empêcher. Et arrêter, mettre une fin à quelque chose. Si tu es perturbé par une maladie, par je ne sais pas quoi, une puissance des ténèbres quelconque, tu as le droit de dire à cette chose-là de s'arrêter. Donc, lier ne s'adresse pas uniquement aux démons, aux mauvais esprits, dans le cas de combat spirituel. C'est nous qui limitons, qui croyons que c'est limité à cela. Non, mon frère, ma soeur. Alors, nous avons la capacité, l'autorité de lier. Nous avons l'autorité de délier aussi. Délier, ça veut dire quoi? Délier, ça veut dire ouvrir, libérer, pardonner, rendre libre. Je libère la guérison dans ma vie. Je libère la bénédiction dans ma vie. Je libère la joie dans ma vie. Et ainsi de suite. Donc, nous ne devons pas limiter Dieu, ni limiter la volonté de Dieu quand nous utilisons cette clé que Jésus nous a donnée. Donc, dans la prière avec confession de la parole de Dieu, il y a un élément très important dont nous devons tenir compte, c'est l'autorité. L'autorité. Tu dois savoir que à l'enfant de Dieu, il a été donné l'autorité. Et nous verrons ça tout à l'heure. Et les démons, alors le deuxième élément, c'est la puissance. Dans notre vie de prière, dans notre marche par la prière, nous avons besoin de ces éléments-là. Nous avons besoin de la puissance, nous avons besoin de l'autorité. Et nous combattons l'ennemi par la foi. Nous ne les combattons pas à cause de nos titres. Ce n'est pas parce que tu es évêque, prophète, parce que tu es bishop ou qui que ce soit. Non. C'est par la foi. Paul dit à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi. Donc, les démons sont soumis à l'autorité du croyant. Mais il faut que les croyants prennent conscience qu'il a l'autorité sur le démon. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Cette puissance, Jésus ne l'a pas donnée seulement aux pasteurs. Il ne l'a pas seulement donnée aux diacres ou aux bishops. Il a donné aux croyants. Si vous êtes croyant, vous avez cette autorité-là. Vous avez l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions.
Et nous devons savoir que Satan et ses démons sont soumis à l'autorité du croyant. Et l'autorité du croyant rend Satan et ses démons impuissants. Et le tout croyant a la capacité de détruire ces forces sataniques. C'est quoi l'autorité? L'autorité vient du grec qui veut dire exousia. Ça veut dire quoi? L'autorité, c'est le droit légal d'utiliser la puissance. L'autorité n'est pas la puissance. La puissance n'est pas l'autorité. L'autorité, c'est le droit légal. On dit bien le droit légal. Tu peux utiliser la puissance, mais tu n'en as pas la légalité. Si tu utilises la puissance, que tu n'en as pas la légalité, tu es un bandit. Tu es illégal. Alors, nous avons reçu l'autorité et nous avons besoin de la puissance. Et la puissance nous vient du Saint-Esprit. Nous verrons toutes ces choses-là. Comme la puissance, l'autorité doit être utilisée par la foi. Elle ne repose pas sur les sentiments. Elle ne repose pas sur mon grade. Elle repose sur la foi. Je crois. Et si je crois, je dois le mettre en pratique. L'autorité doit s'exercer. Si je n'exerce pas l'autorité, je ne verrai pas le résultat de cet exercice-là. Notre autorité, nous l'exerçons au nom de Jésus. Jésus nous dit dans Jean, tout ce que vous ferez en mon nom. Jésus dit en mon nom, je, en mon nom, tu, en mon nom, voilà. Marc 16 déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront le pasteur. Voici les miracles qui accompagneront le prophète. Non, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous avez cru? Si la réponse est affirmative, les miracles vous accompagnent. Et je m'arrête encore ici pour vous dire une chose. Il n'est pas écrit, voici les miracles que les croyants vont suivre ou chercher. Parce qu'actuellement, beaucoup d'enfants de Dieu courent derrière le miracle. C'est anti-biblique. Il n'est pas écrit que voici les miracles derrière lesquels vous devez courir. Non. Voici les miracles qui accompagneront. Donc quand vous allez dans votre marche par la foi, les miracles vous suivent. Vous ne devez pas fuir votre assemblée parce que vous n'avez pas vu le miracle. Vous ne devez pas abandonner la prière parce que vous n'avez pas vu les miracles. Les miracles vont vous suivre. Deutéronome 28 dit, si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, si vous mettez en pratique ce qu'il vous prescrit aujourd'hui, voici les miracles qui vous accompagneront. Donc, les miracles nous accompagnent. Peuple de Dieu, nous devons faire très très attention. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Le démon, le diable est capable de faire des miracles. Nous l'avons vu avec Moïse quand il était à la cour de Pharaon. Non, ne quittez pas votre assemblée parce qu'il n'y a pas de miracles. Les miracles ne vous sauvent pas. Ma Bible dit, ces jours-là, d'autres viendront auprès de Jésus. Seigneur, nous avons ressuscité les morts. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Jésus leur dira, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Donc nous devons faire très attention. Je ne suis pas contre les miracles. J'ai pris pour les miracles. Mais je ne dois pas chercher Dieu pour les miracles. Je ne dois pas abandonner mon assemblée pour les miracles. Et tous les miracles ne viennent pas de Dieu. La Bible est spécifique, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, je voulais seulement mettre en évidence cet aspect des choses. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont attirés. Oh, venez chez nous. Chez nous, on fait ceci. Chez nous, on fait cela. Ok. Est-ce que ça vient de Dieu?
Parce que comme je vous l'ai dit, tous les miracles ne viennent pas de l'Éternel notre Dieu. Donc, nous chassons les démons dans le nom de Jésus. Nous lions les œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus. Nous enseignons, nous prêchons dans ce nom-là. C'est le nom de Jésus qui est puissant. La Bible dit, il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que tout genou, dans les cieux et sur la terre, confesse que seul Jésus est Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, l'autorité nous a été donnée dans le nom de Jésus. Je voudrais ajouter ici un autre élément. C'est notre position en Christ. Tu dois connaître ton identité. Vous savez, partout vous allez pour poser un acte quelque chose, dit bon, votre identité, quelle est votre identité? Nous les enfants de Dieu, nous avons une identité spirituelle. Et quelle est cette identité? Alors je m'arrête un peu ici parce qu'il faut que ces choses nous pénètrent, que nous sachions les utiliser. La Bible dit, nous avons été ensevelis avec Christ. Quand Christ est mort, il a été enseveli, il a été enterré. Pourquoi Christ est-il mort? Il est mort à cause de mes péchés. Il est mort à cause de tes péchés. La Bible dit qu'il a pris sur lui les péchés de l'humanité. Donc Christ a porté mes péchés. La Bible déclare, le salaire du péché c'est la mort. Christ est mort parce qu'il a pris les péchés de l'humanité. Il a pris mes péchés aussi. Mais la Bible dit que nous sommes identifiés avec Christ. On l'a dépouillé de sa femme. Sa femme ne lui appartient plus. Ses enfants ne lui appartiennent plus. Cette personne a été dépouillée. La maison ne lui appartient plus. Ses voitures ne lui appartiennent plus. Tout ce qui était à lui, tu as été dépouillé. Voilà pourquoi Kinshasa, on l'appelle pauvre. Il est devenu pauvre parce qu'il n'a plus rien. En quelque sorte, à la croix, Jésus a rendu les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres, il les a dépouillés, il les a rendus pauvres. Voilà pourquoi dans les lieux célestes, il est assis au-dessus de toutes ces dominations. Et nous sommes où? Nous sommes en Christ. Le fait d'être en Christ nous donne l'autorité sur ces puissances-là, sur ces dominations, sur ces autorités. Voilà pourquoi il est très important. Quand vous priez, vous devez connaître, vous devez savoir quelle est votre identité. Si vous avez peur, c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Excusez-moi. Nous devons connaître notre identité. Et notre identité nous donne l'autorité. Les croyants ont l'autorité du croyant. Et cette autorité vous donne la capacité de dominer, de chasser les puissants des ténèbres, les dominations, les autorités, ainsi de suite. Donc, je vous avais dit que nous avons besoin de ces deux choses-là, l'autorité et la puissance. L'autorité comme la puissance, nous l'exerçons par la foi. Ce n'est pas à cause de nos titres, ce n'est pas à cause de nos grades, c'est par la foi. Alors, parlons un peu de puissance. Nous avons besoin non seulement de l'autorité, mais nous avons aussi besoin de la puissance quand nous confessons la parole de Dieu. La puissance, ça vient du grec, dynamis. Vous avez compris là-bas, la dynamite. Comment recevons-nous la puissance? La puissance, nous la recevons par le Saint-Esprit. Très important. Très important. Voilà pourquoi on nous recommande d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus, notre Seigneur, alors que les disciples, ils avaient une fois envoyé en stage. Quand ils sont revenus, Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu pour être efficace, pour être efficient, pour avoir une vie de prière puissante. Actes chapitre 1, verset 8,
le Seigneur Jésus, notre Maître, recommande aux disciples de ne pas quitter jusqu'à ce qu'ils soient revêtus. Il s'agit ici du revêtement. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, et plus loin, la Bible nous dit que notre Dieu est capable de faire infiniment au-delà de la puissance qui agit en nous. Laissez-moi vous donner la référence. C'est pour vous dire qu'il y a des choses que vous êtes capable de faire, mais vous n'osez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas la conviction de ce qui est en vous. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Notez ce passage, nous allons le lire ensemble. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Donc ce n'est pas nous qui faisons, mais celui qui peut faire. Il le fait comment? Par la puissance qui agit en nous. Quelle est cette puissance qui agit en nous? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il peut faire quoi? La Bible continue en disant, celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc l'Éternel Dieu a besoin de toi. En toi, il a mis sa puissance, le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit de Dieu, il est capable de faire au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Là aussi, une petite parenthèse. Si il t'a utilisé pour faire les miracles, si il t'a utilisé pour ressusciter un mort, si il t'a ressuscité pour, tu dois savoir que ce n'est pas toi. Tu ne dois pas prendre la gloire qui revient à l'Éternel Dieu. La Bible dit ici, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Dieu t'utilise seulement par la puissance qu'il a mise en toi pour que tu fasses ce que tu as fait. Alors mon frère et ma soeur, demeurons humbles. Gardons l'humilité. Ne frappons pas la poitrine en disant moi je, non. Tu n'es rien, tu n'es qu'un instrument que Dieu a utilisé. Suivons l'exemple de notre maître. Jésus disait souvent, les miracles que j'ai faits, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui est à moi qui le fait. Jésus donnait gloire à son Père. Mais pourquoi mon frère, ma soeur, mon cher pasteur, mon cher prophète, pourquoi toi tu veux prendre la gloire qui revient à Dieu? Pourquoi tu veux prendre la gloire qui revient à Jésus? Dieu est jaloux de sa gloire. Dieu est jaloux de sa gloire. Il t'a utilisé comme instrument pour manifester sa gloire. Et quand le miracle est arrivé, tu remercies le Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir utilisé. Il y a tellement des hommes et des femmes, des ministres dans ce pays. Tu aurais pu l'utiliser. Mais moi qui suis le plus petit d'entre eux, tu m'as utilisé. Que gloire te revienne. Toi, tu dois diminuer. Jésus doit être élevé. Donc nous avons bien compris. En fait, la puissance, c'est le Saint-Esprit. Nous voyons Jésus même qui le déclare dans Matthieu chapitre 12, verset 28-29. Il dit, les pharisiens l'accusent d'avoir chassé les démons par Belzéboul. Jésus dit, si Satan chasse Satan, c'est que le royaume de Satan est divisé. Ce qui n'est pas le cas. Mais, si c'est par le Saint-Esprit de Dieu que j'ai chassé ces démons, alors le royaume de Dieu est manifesté au milieu de nous. Donc vous voyez ici, Jésus lui-même reconnaît, il dit c'est moi Jésus qui ai chassé. Non, il dit c'est par le Saint-Esprit de Dieu que je chasse le démon. Donc, dans la prière de confession, nous avons besoin, 1, de l'autorité. 2, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Le démon, il reconnaît la puissance et l'autorité. Il reconnaît les croyants qui opèrent dans la puissance et l'autorité. Plus vous exercez votre puissance et votre autorité, plus vous allez vous développer dans ces domaines. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mon frère, ma soeur,
N'attendez pas qu'on vous impose les mains pour avoir l'autorité. Non. Il vous l'a donné. Le Saint-Esprit de Dieu est en vous. Alors, passez à la pratique. Quelqu'un a dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous pouvez apprendre toutes les techniques de natation, mais tant que vous ne vous êtes pas jeté à l'eau, vous ne saurez jamais nager. Vous avez l'autorité, vous avez le Saint-Esprit, passez à l'action. Passer à l'action, ça veut dire quoi? Commencez par prier pour votre femme, pour votre mari, pour votre enfant. Commencez par prier pour les personnes qui ont des maux de tête. N'attendez pas de prier pour la personne qui a le cancer ou l'hypertension, non, ou l'AVC. C'est petit à petit que tu vas développer d'abord la maîtrise. Et la foi en Dieu, tu te dis, Dieu est capable de t'utiliser. Dieu n'a pas d'enfants chéris. Dieu a les enfants qui l'obéissent. Dieu n'a pas d'enfants privilégiés. Toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est privilégié de Dieu. Tu as la parole de Dieu, mets cette parole en pratique et vous verrez la main de Dieu sur votre vie. C'est très important. Alors, nous disions, non seulement nous avons besoin de l'autorité, non seulement nous avons besoin de la puissance, mais nous devons le mettre en pratique. Nous devons l'exercer. Et nous devons, dans cet exercice, nous devons savoir qu'en tant que croyants, nous devons haïr les œuvres des ténèbres. Nous devons haïr le mal. Nous devons haïr le péché. Nous devons haïr les œuvres des ténèbres. Écoutez ce que le psalmiste nous dit dans Psaume 119, versets 104. Psaume 119. Je vous ai dit que pour ce partage, pour cet enseignement, je suis obligé de recourir à beaucoup de références. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'enseignement qui est basé sur la parole de Dieu. Et ce que nous avançons, nous devons le démontrer par la parole de Dieu. Psaume 119, verset 104. C'est le psaume le plus long. Psaume 119, verset 104. Il est écrit ceci. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Vous savez, je vous conseille, quand vous lisez un verset dans Louis II, peut-être vous ne comprenez pas. Ce n'est pas toujours facile. Le français de Louis II, il faut déjà avoir une certaine bonne connaissance de la grammaire et l'interprétation de certains mots. Alors, il y a des Bibles qui ont été éditées qu'on appelle français courant ou bien parole vivante. Français courant, vous avez l'Ancien et le Nouveau Testament, mais parole vivante, vous n'avez que le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Dans ces passages, 104, verset 19, il dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent. L'intelligence, c'est quoi? L'ordonnance, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans la Bible s'appelle la parole de Dieu, ça s'appelle Jésus, ça s'appelle les statuts, ça s'appelle ta loi, ça s'appelle tes décrets. Et ici, c'est l'ordonnance. Pourquoi? Parce que c'est une ordonnance. En fait, je ferai que j'ouvre une petite parenthèse. La parole de Dieu dans son intégralité, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, peut se résumer en trois types de choses. La parole de Dieu, c'est soit une vérité. La parole de Dieu, c'est soit un ordre. La parole de Dieu, c'est soit une promesse. Quelle que soit la parole de Dieu que vous lisez dans la Bible, elle est une promesse, elle est une vérité, elle est un ordre. Par exemple, quand on dit prier sans cesse, c'est un ordre. Vous n'avez pas le choix. Parce que le verbe est conjugué à l'impératif. Prier sans cesse, c'est un ordre que Dieu nous a donné. Pardonnez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit non, vous voyez, si les circonstances le permettent. Non, c'est un ordre. Alors, si la parole de Dieu que je lis est un ordre, quel est mon comportement, mon attitude? Je dois obéir. Sinon, je commets un péché. La parole de Dieu, c'est une vérité. Si c'est une vérité, je dois accepter la vérité. Je ne peux pas accepter le mensonge. La parole de Dieu
peut être une promesse. Si c'est une promesse, je dois m'approprier de la promesse de Dieu. Donc, je résume. La Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la parole que vous lisez, elle peut être une promesse, elle peut être un ordre, elle peut être une vérité. Ici, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Donc c'est un ordre. C'est un ordre. Aussi, j'ai hais toute voie de mensonge. Donc, le mensonge, c'est une façon, allez, une façon commune d'appeler l'esprit, un mauvais esprit qui s'appelle le mensonge. Le mensonge est un esprit. Derrière tout péché que nous pouvons commettre, il y a un esprit. C'est cet esprit-là qui nous pousse, qui nous domine, qui nous amène à lui obéir. Parce que péché, ça veut dire quoi? Péché veut dire on a désobéi à Dieu et on a obéi à Satan. Dans l'Ancien Testament, quelque part on dit l'Éternel lui envoya un esprit de mensonge. Mais nous on dit seulement mensonge. Si tu es impudique, non, tu as l'esprit d'impudicité. Si tu es fornicateur, tu as l'esprit de fornication. Si tu mens, tu as l'esprit de mensonge. Alors, c'est quoi haïr le mal? Haïr le mal, tu vas dire, Seigneur, je renonce au mensonge. Toi, esprit de mensonge, je te hais, du verbe haïr. Cet esprit-là, ne t'en fais pas, il a des oreilles, il entend que monsieur tel, madame tel me hait. Nous devons haïr le mal. Je ne dois pas seulement haïr le mal en disant je ne vais pas faire ça. Ce mal-là qui avait réussi à me dominer, l'esprit de mensonge qui avait réussi à me dominer pour me pousser à mentir. Quand je m'aperçois que je suis tombé dans les pièges du mensonge, je dois dire, Seigneur, je reconnais que j'ai menti. Je refuse le mensonge. Toi, esprit de mensonge, je te hais. Je te hais de ma vie. Et cet esprit, quand il viendra prochainement, il sait qu'il va auprès de la personne qui a de la haine pour lui. C'est très important. Donc, il est indispensable, bien-aimé, pour terminer cette partie, il est indispensable, quand nous faisons la prière de confession de la parole de Dieu, il est indispensable d'être assuré que non seulement dans la prière nous combattons l'ennemi, mais d'être assuré que notre conscience ne nous reproche rien. Ça veut dire quoi? Nous devons avoir confessé nos péchés. Très important. Très important. La lettre de Jean nous dit, si je dis que je n'ai pas de péché, j'ai fait Dieu menteur et la vérité n'est point en moi. Mais si je confesse mon péché, il est juste et bon pour me pardonner de toute iniquité. C'est très important, mon frère, ma soeur. Parce que quand tu as confessé tes péchés, tu dois demander d'être lavé, purifié par le sang de Jésus. Donc, vous voyez, nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Nous avons la puissance par le Saint-Esprit de Dieu. Je vous avais dit au milieu de notre partage que la clé que Dieu nous a donnée, c'est un signe d'autorité pour lier tout ce qui n'est pas bon dans notre vie. Il ne s'agit pas seulement de lier le démon ou chasser les mauvais esprits. C'est là où je dis que nous ne devons pas restreindre la capacité que Dieu nous a confiée. Alors, nous devons savoir opérer dans l'autorité. De la même manière que Jésus avait donné de l'autorité à ses disciples pour chasser les démons, ce qui est marqué dans Matthieu chapitre 10, verset 1, nous, comme je vous l'ai dit, selon, en fonction de notre identité, nous sommes assis dans le lieu céleste, en Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir, ainsi de suite. Et lui-même dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi de suite. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu, peut-être c'est votre cas, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent malheureusement par l'ignorance, par le fait de ne pas pouvoir exercer leur autorité.
Beaucoup d'enfants de Dieu prétendent prier et dans leur prière, ils demandent « Oh Seigneur Dieu, fais ceci, Seigneur Dieu, fais cela, Seigneur Dieu, agis comme ça. » Non, Dieu n'est pas ton garçon de course. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné la puissance. C'est à toi qu'il appartient d'agir. Au lieu de faire ce que toi tu dois faire, tu demandes à Dieu de faire ce que toi tu aurais dû faire. Hélas, Dieu ne le fera pas. Et parce qu'il ne le fera pas, ta situation ne changera pas. Et parce que ta situation ne changera pas, tu vas te décourager. Tu vas abandonner la vie de prière. Et là, l'ennemi sera dans la joie. Parce qu'on a affaire à un combattant qui est défait, qui n'a plus de morale pour faire la guerre. Non. Donc nous avons dit aussi que dans cette prière de la confession de la parole de Dieu, nous devons avoir confessé nos péchés. Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Et Jean nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Et j'étais en train de vous dire qu'on ne peut pas aller devant le Seigneur comme si on allait voir un copain. Les souverains sacrificateurs, nous dit la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Quand il entrait dans le lieu saint des saints, il n'allait pas le même vide. Il avait avec lui le sang de bouc, le sang de vache et le sang de brebis. Quand il était dans le lieu saint des saints, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit, il aspergeait les propitiatoires. Après avoir aspergé les propitiatoires, la présence de l'Éternel descendait dans le lieu saint des saints. Et vous savez aussi que les souverains sacrificateurs, quand il entrait dans le lieu saint des saints, il avait une robe. Et les pans de sa robe étaient garnis de clochettes. Pourquoi les clochettes? Parce que s'il était dans le péché, il mourait dans le lieu saint des saints. Personne ne pouvait entrer pour les sortir. Alors, on le tirait par la corde qui était à sa jambe, parce que personne n'était habilité à aller là-bas. Dieu n'a pas changé. Quand tu es en prière, tu viens devant le Saint des Saints, le Roi des Rois. Jésus, son Fils, quand il est entré dans le temple, la Bible dit, le temple qui est le ciel, Jésus n'est pas venu le même vide. Il avait non pas le sang de bouc ni le sang de vache, mais il avait son propre sang. Mais toi, tu vas devant Dieu comme si tu allais voir un copain. Ça ne marche pas. La Bible dit, au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Ça veut dire que si tu n'as pas le sang de Jésus, tu n'as pas l'entrée dans le sanctuaire. Point barre. Et si tu n'as pas l'accès dans le sanctuaire, tu peux crier, tu peux pleurer. Dieu ne pourra rien faire parce que Dieu, il est Dieu. Et comment tu peux entrer avec le sang de Jésus pour entrer dans les sanctuaires? C'est quand tu confesses tes péchés. Quand tu as confessé tes péchés, tu dois terminer ta prière de repentance par le sang. Car Hébreu nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas remission de péché. Comme ça, quand tu es repenti, tu as confessé tes péchés, tu dis, Seigneur Dieu, maintenant j'invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie de tout péché, de toute souillure. Par la foi, je crois en ce moment-là que le sang de Jésus est sur moi. Alors seulement je peux entrer dans le lieu saint des saints. Alors seulement Dieu peut entendre ma prière. Parce que quand Dieu me regardera en ce moment-là, ce n'est pas moi qu'il voit, mais il voit le sang, il voit son Fils. Ça c'est très important. Donc, tu dois être né de nouveau, tu dois être un enfant de Dieu, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Et quelqu'un me dira, mais pasteur, tout ce que tu dis là c'est bon, mais Satan a déjà été vaincu. C'est vrai. Nous n'allons pas, et ça c'est une erreur que nous commettons, on ne va pas, Satan, la victoire de Satan est certaine. Il a été vaincu il y a 2000 ans. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous renforçons la victoire de la croix. Nous renforçons la victoire de la croix. David, c'est quelqu'un, un des rois,
vraiment, je vous conseille vraiment de lire, de méditer les psaumes de David. Il y a beaucoup de choses. La partie du psaume de David va jusqu'au psaume 72. Le reste, vous avez des psaumes de Salomon et c'est que d'autres auteurs aussi. Donc, David n'allait pas au combat sans avoir consulté l'Éternel. Et l'Éternel répondait toujours aux prières de David. Et si vous regardez dans certains psaumes, il dit, tu as exercé mes mains au combat. Donc il avait besoin de la parole de Dieu pour faire sa prière et tout ça. Et quand il termine ce psaume, psaume 72, verset 20, ça c'est le dernier psaume de David, j'aimerais qu'on lise ce verset 72, 72, pour être peut-être plus... Psaume 72, ou 72, verset 20, la Bible dit, verset 19, béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Alors vous allez voir verset 20, fin des prières de David, fils d'Isaïe. Donc, les prières de David dans le livre de Psaumes se terminent là. L'objectif c'est quoi? La motivation c'est quoi? Que toute la terre soit remplie de la gloire de l'Éternel Dieu et non pas de ma gloire à moi. Nous prions pour que le royaume se manifeste sur terre. Quand Jésus montre à ses disciples comment prier, il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Donc, là nous venons de voir ensemble une introduction. Une introduction sur la prière de la confession des paroles de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Prions que Dieu nous fasse grâce. Nous aurons l'occasion de venir voir ensemble la suite. La suite, c'est quoi? Parce que ça, c'est juste une introduction. La suite, quand nous prions, et surtout, on nous dit de faire toutes sortes de prières, nous devons être connectés à la puissance, à la source de puissance. Non seulement nous devons être connectés à la source de puissance, et puis après maintenant nous pouvons engager la bataille. Nous pouvons engager le combat. Aucune armée ne peut aller au combat sans préparation. Malheureusement, il arrive beaucoup d'enfants de Dieu qui entrent dans le combat sans préparation. C'est qui est une grave erreur. Et puis, Paul nous dit, souffre comme un bon soldat du Seigneur. Le soldat ne va pas s'embarrasser du sort du monde s'il veut plaire à celui qu'il a engagé. Nous sommes engagés, nous sommes dans l'armée de Jésus-Christ. Que tu le veuilles ou non, tu es un soldat du Christ. Et tu ne vas pas combattre n'importe comment, tu ne vas pas prier n'importe comment. Tu dois savoir que la prière est un combat, même si je n'ai pas parlé de combat spirituel. La prière c'est un combat, pourquoi? Parce que quand tu vas en prière, tu es dans le sanctuaire, tu es devant le trône de Dieu. Et l'ennemi n'aimerait pas que tu ailles devant le trône de Dieu parce que, comme tu es devant ce trône de Dieu, Dieu va te remplir, il va te donner une double onction, il va te fortifier et tu vas devenir encore beaucoup plus puissant contre l'ennemi. Et lui est contre cela. Voilà pourquoi tu peux regarder la télé 5-6 heures. Mais quand tu vas te mettre à prier, à peine 2 minutes, tu commences à bâiller et tu commences même à perdre le sujet de prière. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ma prière cet après-midi, c'est que le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'esprit d'intercession, assiste chacun de nous. Prie pour que le Saint-Esprit te donne la soif de prier. Et nous avons vu que dans la confession de la parole de Dieu, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Comme Jean nous dit, si nous prions selon sa volonté, nous avons cette assurance qu'il entend nos prières. Demande que le Saint-Esprit de Dieu te donne la soif, la parole de Dieu. Et non seulement cela, le Saint-Esprit, il est l'esprit de révélation. Il faut prier pour que le Saint-Esprit te révèle la parole de Dieu. Nous allons prier, là où vous êtes, baissez votre tête. Nous allons remercier le Seigneur et nous terminons cette introduction, je l'appellerai ainsi. Père notre Dieu, Dieu de tout amour, Dieu de toute gloire, Dieu de toute puissance, nous venons te dire merci
Car tu nous dis dans ta parole, mon peuple périt faute de connaissance. Père, tu sais combien, au milieu de nous, nous nous sommes découragés. Nous avons parfois abandonné. Nous avons même murmuré contre toi. Car nos prières sont restées sans réponse. Mais tu as permis ce soir, Père notre Dieu, d'éclairer notre lanterne. Tu as permis de nous envoyer ton Esprit Saint. Car le Saint-Esprit de Dieu, il est le seul qui puisse éclairer la volonté de Dieu. Ta volonté cet après-midi, Père notre Dieu, est que nous découvrions comment prier. Comment entrer en communion avec toi. Tu nous as donné ce beau pays qu'est la RDC. Tu nous as demandé de prier pour notre pays. Tu nous as demandé de prier pour nos autorités. Tu nous as demandé de prier pour ton Église, les hommes et les femmes de Dieu. Mais comment pourrons-nous le faire si nous ne savons pas comment prier? Voilà pourquoi ton Esprit Saint cet après-midi nous a donné une lumière. Il nous a donné comment prier. Père, laisse que le peu que nous avons reçu aujourd'hui, nous puissions le mettre en pratique. Que nous ne devons pas attendre que nous ayons les 100%. Mais le peu que nous avons, nous puissions l'utiliser. Comme tu avais dit à ton serviteur Gédéon, va avec la force que tu as. Comme tu avais dit à ton serviteur Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons partir avec ce que nous avons. Nous voulons mettre en pratique le peu que nous avons reçu. Et nous avons cette assurance que ton Esprit Saint, qui est l'esprit de révélation, nous donnera encore beaucoup plus d'éclairage pour que nous puissions marcher conformément à ta volonté, aller de victoire en victoire pour l'extension de ton royaume sur terre. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Que toute gloire revienne à Jésus notre Seigneur. C'est dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. À la prochaine occasion.